Bienvenue au podcast Entwiva, là où vous trouverez un heureux mélange entre le monde des affaires, la science et le bien-être. Leaders, entrepreneurs, scientifiques, chercheurs et professionnels de la santé et du bien-être se succéderont pour vous partager leurs secrets et leurs connaissances sur le fonctionnement du cerveau et ils vous livreront leurs meilleurs conseils pour conjuguer performance et équilibre de vie. Mon nom est Vanessa Deschaines et je vous invite, sans plus tarder, à rencontrer mon invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Entwiva. Aujourd'hui, mon invité du jour est une personne que je ne connais pas beaucoup, mais que j'ai eu la chance de connaître via les médias sociaux. Vous le savez peut-être, je dis parfois que j'ai un amour-haine avec les médias sociaux, mais il y a quand même du beau qui ressort de ça. Ça permet de nous mettre en contact avec des gens qu'on connaît moins, des gens qui peut-être ont des intérêts communs, parfois même divergents, pour nous amener à voir les choses différemment. Donc, aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir avec moi Jean-Christophe Poirier. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Vanessa, merci de me recevoir. Très heureux de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. Bien, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Jean-Christophe, tu es notamment kinésiologue. Mais peux-tu nous parler un peu de qui tu es, ton parcours, peut-être qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce domaine-là? Puis, je sais que tu es aussi entrepreneur, donc je te laisse te présenter. Ouais, ben écoute, les gens me demandent, toi, JC, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis un papa entrepreneur en santé. C'est un petit peu comme ça que je me définis. Dans le fond, j'ai une formation en kinésiologie que j'ai faite à l'Université de Sherbrooke. Et en même temps, j'ai fait un parcours comme athlète là, universitaire en football. Fait que j'ai joué pendant 4 ans pour le Warrior de l'Université de Sherbrooke. J'ai toujours été dans l'aspect sportif pendant mon parcours scolaire. J'ai toujours été un coach aussi. Dès que mon premier emploi, ça a été d'être entraîneur, arbitre. Après ça a toujours été dans le coaching. J'ai été moniteur de snow, de planche à neige. Puis ça s'est découlé. J'ai fini mon université. Je suis devenu entraîneur pour des équipes sportives. Fait que je les suivais autant au niveau de la préparation physique, préparation mentale. J'étais très dans la performance sportive pendant plusieurs années, moi-même étant un athlète, puis là, en étant un coach, après ça, là, un entraîneur, puis un professionnel de la santé qui agissait avec les athlètes principalement. Et puis, ce parcours-là m'a amené à... c'est exigeant, ce milieu-là du sportif, c'est très peu stable. En tant que préparateur physique, que coach, c'est très peu rémunéré aussi. C'est pas un monde où on peut facilement bien gagner sa vie. Pour le faire, il faut faire des heures incroyables, puis c'est souvent très tôt le matin, en fin de journée. Fait que là, moi qui commençais à avoir une famille, j'étais comme ça peut pas continuer. Ça peut pas continuer. Fait que j'ai dévié un petit peu. J'ai eu une opportunité pour travailler comme représentant là, dans le monde sportif, évidemment. Là, c'était pour Nike, entre autres, puis une compagnie qui vendait des équipements sportifs. Fait que ça m'a fait décrocher un petit peu de ce que je faisais. J'ai continué évidemment toujours à faire des entraînements et de l'accompagnement au travers de ça. Mais ça m'a permis de faire un petit step back, de dire comme qu'est-ce que je veux dans la vie? Moi, je me suis rendu compte que représentant, c'était pas ça qui allait m'apporter à mon ikigai, que ça me prenait quelque chose de plus groundé. Fait que ça m'a permis de définir un petit peu plus qu'est-ce que je veux faire dans la vie. J'ai toujours été un coach. Moi, ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. Puis là, je me suis dit où j'en suis rendu familialement. Je voyais aussi mes grands-parents qui vieillissaient pas mal. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents jusqu'à quand même très vieux, de 30 ans. J'en ai encore un qui est encore en vie d'ailleurs. Mais là, je les voyais, j'ai commencé à pas de bon sens. Puis là, je voyais mes parents qui s'occupaient de mes grands-parents pour des habitudes de vie que j'étais quand même, mon Dieu, ils savaient pas, eux autres. Tu sais, la réalité, c'est que mes grands-parents, ils savaient pas là, tout ce qu'ils mangeaient, puis la non-activité physique, puis ça, ils savaient pas. Puis même nos parents, ils savent, mais pas tant que ça. Souvent, l'information est désuète. T'sais. Je me suis dit, OK, les gens ont besoin d'être informés sur c'est quoi être en santé maintenant dans notre nouvelle réalité de 2020-2024. Ça prend une vitesse grand V encore plus. Là. La transformation de l'intelligence artificielle de travail est complètement différente. Mais c'est tous des outils qu'on est super intelligents de l'humain, c'est cool, mais ça nous a apporté à être de plus en plus lâches et de plus en plus immobiles et avoir de plus en plus de solutions rapides qui sont pas bonnes pour nous, pour nourrir notre cerveau, pour nourrir notre corps. Fait que je me suis dit, comment je peux aider les gens dans ce contexte-là à aller mieux?
C'est là que j'ai bâti ma première entreprise, Bouger mieux. Mon but était d'intervenir dans les entreprises parce que il y a beaucoup de monde, fait que je pouvais avoir un impact sur plus de monde en même temps. Puis en même temps, ben, ça aide les entreprises à mieux performer parce que le taux d'absentéisme se diminue, les gens sont plus heureux d'être au travail, ils ont une meilleure énergie, le sommeil s'améliore. C'est toutes ces choses-là par des petites habitudes de vie. Fait que c'est vraiment là, mon parcours m'a apporté là et en faisant ça avec Bouger mieux, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en tant que kinésiologue, bouger, c'est cool, mais c'est pas la solution. C'est pas ça qui va régler tous les problèmes du monde. C'est une partie de la solution. Et la santé, la vie, l'humain, c'est un gros casse-tête avec plein de morceaux. Puis c'est en réunissant la majorité ou la totalité de ces morceaux-là, même s'ils sont pas parfaits, ben c'est comme ça que tu es capable de créer un puzzle que tu connais. Tu sais, quand il manque des gros morceaux, il finit toujours par avoir une faiblesse. Le puzzle va tomber, va s'effondrer. Fait que c'est un petit peu comme ça que je me suis dit, OK, fait qu'il faut que j'intervienne sur plusieurs facettes. Je ne suis pas un expert de tous les aspects de la santé, mais ça tombe qu'il y en a des nutritionnistes, des psychologues, des chercheurs, des médecins. Fait que je me suis mis à interviewer ces gens-là pour, après ça, de redonner justement, de parler en général. Fait que moi, je me suis maintenant un généraliste de la santé d'une certaine façon, avec une expertise en mouvement. Puis j'ai développé des passions aussi au niveau de la respiration, sommeil, rythme circadien. Puis là, je donne aussi des formations sur la thermothérapie. C'est des petites passions que quand j'en ai une, ben je me forme parce que je veux la comprendre. Puis après ça, ben j'aime ça la partager. C'est le principe d'apprentissage, hein? L'apprendre, l'appliquer, puis après ça, être capable de l'enseigner. Fait que c'est une façon que j'aime beaucoup. Et interviewer tous ces gens-là, puis ça m'a permis d'être capable d'offrir une offre plus globale aux entreprises pour essayer d'avoir un plus grand impact. Et ce qui a découlé de ça, là, je rentre dans mon histoire. Là. Je suis parti, tu me dis, Vanessa, si je vais trop loin, mais il y a une fin à ça. C'est parfait. Fait que là, en interviewant ces gens-là, je me suis dit, comment ça serait le fun de faire une journée d'interview avec plusieurs de ces gens-là. Puis là, on était au début de la COVID, fait qu'on a fait ça un peu clandestinement, mais on a respecté les règles, on gardait nos distances et tout. Puis ça a fait qu'on avait interviewé 5 personnes la même journée, puis ces personnes-là se sont croisées, puis il s'est passé des choses extraordinaires. C'est ça, on a fait « Wow, ok, oui, hey, je t'avais entendu parler de toi, là, mais là, qu'est-ce que tu fais? Là, je te connais, wow! » Puis l'énergie était, mon Dieu, on avait donc bien, puis en plus, on était pandémie, fait qu'on avait donc bien besoin de connecter. Mais cette énergie-là, on s'est rendu compte qu'au niveau des professionnels de la santé, les professionnels de la santé, la majorité se sentent seuls. Le chiro travaille de son bord, le physio, le kinésiologue, même le médecin, il fait ses affaires, et après ça, il pitch ses clients dans la vie avec des outils des fois mal orientés. Fait qu'il y avait un gros manque de connexion entre professionnels, puis c'est dès là que Humain 360 est né, de créer une plateforme qui regroupe les différentes professions pour apprendre à mieux collaborer, mieux se connaître, mieux se référer, puis créer des projets communs aussi parce que c'est pas, encore une fois, en santé, il n'y a pas une chose qui va régler, c'est pas juste ton physio qui va tout régler, c'est l'ensemble des professionnels qui peuvent t'aider aussi selon tes besoins. Fait que c'est de là qu'est né Humain 360, puis là, ben, on a organisé un plus gros événement, parce que hey, on aurait 5 personnes, c'est super le fun, mettons qu'on en ramène 20, comment que c'est? Puis là, c'était encore plus fun. Mettons qu'on en ramasse 75, c'est ça qu'on a fait. Puis là, mettons qu'on en ramasse 1000. Puis c'est là, de là est né les congrès de la santé intégrative. Fait que notre prochaine édition est le 31 janvier, 1er février 2025. C'est ça un petit peu mon parcours. Fait que c'est toujours d'aller chercher la santé d'aspect global, la collaboration. Pour moi, le travail d'équipe, c'est une clé, c'est une chose que j'adore, venant aussi du monde. T'sais. J'ai grandi dans ce monde-là, j'ai toujours fait des sports d'équipe. Fait que c'est vraiment comme ça que je trouve que je suis capable d'avoir le plus grand impact. Fait que c'est là qu'on en est rendu à continuer à travailler des collaborations pour répondre aux nouveaux besoins du monde du travail, répondre aux nouveaux besoins du marché. C'est en constante évolution, puis c'est ça qui c'est stimulant d'un côté. Il y en a pour qui va dire c'est décourageant, ça change. Oui, mais c'est stimulant aussi parce qu'il faut toujours créer des nouvelles choses, aller chercher de nouveaux partenariats, modifier nos façons de faire pour qu'on rentre en contact avec les gens. Avant, tu faisais une affiche dans le journal, tout le monde la voyait. Mais avant, après ça, c'était comme tu fais une publicité sur Facebook, ça fonctionnait. Maintenant, il y a tellement de médias. Comment tu rentres en contact avec ces gens-là? Tu crées des événements. Fait que c'est de fil en aiguille. C'est ça qui m'a amené à être où on est aujourd'hui, à vouloir bâtir non seulement de faciliter les soins, mais de créer de la santé. Tu as mentionné beaucoup de choses. La première chose qui a attiré mon attention, c'est que potentiellement qu'on peut pas être amis parce que tu as parlé du vert et or et moi, je viens de l'Université Laval avec le rouge et or, donc on est ennemis. Terminé. C'est fini l'entrevue maintenant.
Je fais des blagues. Donc, pour les Plusieurs gens années, je vais jouer qui là-dedans. comprennent peut-être pas trop le parallèle, le Rouge et Or à l'Université Laval, hein, c'est comme vraiment une grande fierté, notre équipe de football, donc très populaire. Juste le mérite parce qu'ils ont un beau programme puis ils font des belles choses. J'ai pas de haine, sauf quand je joue contre eux autres, mais j'ai pas de haine, j'ai plein de belles amies. C'est beau ce qu'ils font aussi pour les jeunes, de leur permettre de s'épanouir. Fait que, ils Ouais. ont leur propre. Ça enlève pas tout. Qu'est-ce qui... il y a beaucoup de mots-clés que tu as mentionnés. Bon, tu es allé chercher ce volet-là entrepreneur, mais on sent vraiment que tu es imprégné d'une mission plus grande que toi, hein, parce que pour justement bâtir un congrès, tu sais, je veux dire, faut le faire quand même, là, tu sais, c'est aller cogner à des portes, tu sais, il y a ce volet-là aussi de facilitateur. T'as-tu toujours eu ça en toi? Qu'est-ce qui t'a amené à Ouais, aller jusque-là? j'ai toujours été quelqu'un d'un petit peu divergent. Tu sais, si tout le monde marche dans le chemin A, moi je vais aller voir s'il n'y a pas un chemin B. Hmm. C'est comme, OK, mais pourquoi tout le monde va là? Mais mettons, y a-tu d'autres choses là? C'est pas dans le but que ça, c'est pas bon. C'est juste comme, mais mettons, y a-tu façon de soutenir ce chemin-là, tu sais? Puis en santé, la réalité au Québec, c'est que il n'y a pas de structure de santé. On va être franc, là. Il y a une structure de gestion de la maladie qui, pour gérer la maladie aiguë, est excellente. T'arrives, là, t'as eu un incident cardiaque, tu rentres à l'urgence, let's go, on sauve la vie. Alléluia, notre système est incroyable. Les femmes enceintes, les jeunes qui ont réussi à ramener pour les jeunes des cancers, on a un système qui est incroyable pour ça. Mais il n'est pas là pour créer de la santé. Il n'y a pas d'initiative qui aide les gens à reprendre le contrôle puis à regagner en santé. Puis, je travaille avec plusieurs médecins qui nous disent, nous autres, notre formation, là, on apprend à lire des symptômes, puis là, selon la liste des symptômes, ben voici la recommandation au niveau de la médication qui va avec. Oui, bouge plus, mange mieux, mais encore, la majorité n'ont pas d'outils pour permettre à leurs clients de se prendre en main. C'est pas de leur faute, là, je blâme pas les médecins du tout. Là. C'est le modèle dans lequel ils travaillent. Ça, il y en a plein qui aimeraient ça travailler autrement, mais ils sont pris dans ce modèle-là. Fait que c'est un modèle de volume de gestion de soins, de maladies, mais il y a nulle part là-dedans où on fait la promotion de la santé. Notre système éducationnel non plus n'a pas un modèle de promotion de santé et des saines habitudes de vie. Fait que c'est pour ça qu'il a comme faut le créer. T'sais, en réalité, c'est qu'au Québec, il n'y en a pas de modèle de création de santé. Fait que là, j'ai comme, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux aider les gens à se sentir mieux. Je veux pas juste comme qu'ils restent dans un mode zombie. Là. C'est pas ça mon but. Moi, je veux qu'ils s'épanouissent. Tu sais, ma mission, c'est que les gens deviennent libres de leur énergie, libres de ce qu'ils veulent faire parce que ils ont toute leur tête, ils ont un corps qui est capable de faire un minimum de choses pour s'épanouir, pour aller jouer avec leurs enfants, avec les petits-enfants. Pour moi, c'est une super grosse motivation. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec mes grands-parents, puis là, je vois mes parents qui jouent avec mes petits-enfants. Ben, moi, je veux jouer avec mes petits-petits-enfants. Fait que c'est cette drive-là vraiment qui me pousse dans le fond. C'est comment on peut aider les gens à se sentir mieux parce qu'en ce moment, il n'y a rien. Fait qu'il faut créer des choses. Fait qu'il faut créer des initiatives en entreprise pour que les gens se prennent en main. Puis à petite dose, le but, c'est pas qu'ils fassent des grosses transformations puis comme de leur imposer des choses. C'est juste beaucoup d'éducation. Hey, saviez-vous que le rythme circadien, ça existe, puis que si tu veux bien dormir, le rythme est plus important que la longueur de ton sommeil. Un peu. Alors, moi, je voulais dormir le plus longtemps possible parce que je suis tout le temps fatigué. Ben, commence pas par là. Commence par juste comme essaie de te stabiliser ton heure de lever. Il n'y a pas personne, tu sais, mais il n'y a pas un professionnel qui est spécialiste de ça. Moi, c'est là que j'ai été. C'est pour ça, comme la respiration. Il y a les yogis qui se spécialisent là-dedans, mais encore une fois, c'est une respiration plus au yogi. Ça s'applique-tu au quotidien des gens tout le temps? Oui et non, tu sais. J'adore le yoga, mais encore une fois, c'est pas la solution pour tout le monde à tout moment dans leur vie. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me suis passionné beaucoup par la respiration. En fait, fais juste respirer par le nez, ralenti. Des fois, accélère, joue avec ça. Même chose, justement, avec le rythme. On parle donc pas du rythme. Il y a souvent, je parle des gens, puis il fait, moi, je fais ça à tel moment, fait que je m'entraîne, puis là, je mange, puis là, je fais ci. OK, mais attends un peu, tu fais ça à quel moment dans ta journée? Es-tu capable juste de replacer ça un petit peu parce que ton corps là, a une fonction hormonale qui va en fonction de tes actions, qui va en fonction de la lumière le matin, tu dors. C'est des fois juste de remplacer ça, fait que c'est beaucoup d'éducation, c'est des petites choses super simples, mais que les gens font comme, hey, je prends un verre d'eau le matin, ça c'est un classique là. Hey, le matin, on devrait s'hydrater parce qu'on perd, surtout les gens qui respirent par la bouche, on perd jusqu'à 1 litre d'eau Oui. par la respiration la nuit.
Peux-tu commencer en s'hydratant et non pas en se pitchant un café qui va nous déshydrater encore plus dans la bouche? Tu sais, c'est des petites choses, mais qui font un changement incroyable. Ah, mon Dieu, c'est vrai, je me sens mieux. Plus parce que tu te sens mieux, ben, c'est plus facile de faire des bons choix. Fait que c'est vraiment ça, d'aller créer une petite éducation, puis de semer des graines que les gens vont décider d'arroser à leur rythme. Puis après ça, même chose au niveau des professionnels, tu sais, d'apprendre à mieux se connaître, puis vous créerez ce que vous voulez ensemble, puis vous vous référez au moment que vous voulez. Mais sachez que ça existe. Oui, puis c'est un bon rappel, effectivement, ce volet-là d'éducation. Puis même des fois, moi, je dois me le rappeler parce que quand on est dans ce domaine-là, on lit beaucoup, tu sais, comme toi, j'ai une curiosité, puis je suis allée me former, tu sais, professeur de yoga, professeur de méditation, praticienne en hypnose, en neurosciences, à un moment donné. Je suis un peu comme toi, là, quand je m'intéresse, je vais all-in pour aller me former aussi. Des fois, ça me donne l'impression, je me dis, les gens connaissent ça, mais non, en fait, la majorité des gens, comme tu le mentionnes, ont besoin de cette information-là. Parfois, les gens voient peut-être ça plus gros que c'est, hein, mais c'est aussi peut-être à nous, justement, à éduquer, de dire que ça, comme tu l'as mentionné, ça peut être simple, prendre un verre d'eau le matin, OK, ben c'est pas compliqué. Comment on peut créer ces habitudes-là? Puis, tout à fait. Ouais. Puis le mot prévention, je pense que c'est vraiment le mot-clé ici aussi, là. Oui, puis tu sais, c'est quoi notre vision de la prévention? Au Québec, la prévention, de la façon dont on la voit, c'est comme on va faire plus de dépistage de cancer du sein. Cool, super important. Mais c'est pas de la prévention humaine. T'sais, le but, c'est de faire des actions qui peuvent te prévenir ton cancer du sein. Ça, c'est de la prévention primaire. Là. Ben, c'est comment ne pas être hyper tendu, comment ne pas faire de diabète de type 2, comment ne pas prévenir l'Alzheimer. J'ai-tu dit ça? Oui, prévenir l'Alzheimer, on peut le faire. Hier, Isabelle Dion donnait une super bonne conférence gratuite là-dessus. Puis après ça, ben, OK, on peut-tu la renverser? Là, on peut aller plus loin, mais en tout cas. Fait que, tu sais, c'est ça la prévention. C'est de dire, ben, moi, je veux pas être malade. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être malade? Et pas juste de mesurer, puis quand je suis malade, je peux me prendre en charge le plus rapidement possible. C'est important de le faire, mais la prévention, ça va au-delà de ça. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que je parlais à quelqu'un que j'ai rencontré dans un regroupement d'affaires. C'est un jeune que j'ai coaché, justement. Quand il jouait au hockey au secondaire, moi, j'ai fini l'université, puis je l'ai coaché, puis là, je le revois, puis c'est le fun. Il est rendu en affaires, puis on se revoit à un événement, puis il a continué à s'entraîner, puis il fait des courses, puis des marathons, puis il dit, tu sais, JC, c'est-tu moi ou... Tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de monde hein, qui court. Tu sais, c'est vraiment... On dirait que ça grandit, hein, ou c'est-tu ma perception? Puis j'ai fait comme... Ben oui, c'est plate, mais c'est ta perception, parce que non, il n'y a pas plus de monde qui bouge, tu sais. Sinon, le monde irait de mieux en mieux, il y aurait moins de monde. Ben, c'est pas ça. Fait que, tu sais, ce que tu dis, nous autres, on est là-dedans, puis parce qu'on est là-dedans, ben, on est entouré de gens qui connaissent ça aussi. Mais ce qu'on se raconte, c'est que quand on sort de là, puis là, tu fais, hey, tu savais-tu ça? Ben non, je savais pas. Puis même entre professionnels de la santé, tu sais, parle à un pharmacien de respiration, il y en a qui connaissent rien. Pas parce que c'est une mauvaise personne, encore une fois, c'est juste parce que ça n'a pas fait partie de leur formation. Eux autres, il faut qu'ils apprennent à comprendre les médicaments. Écoute, ils ont tellement de choses à apprendre, peux-tu leur en vouloir de ne pas connaître ça? Non, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez simple qu'une fois, hey, voici ton antidépresseur, là, mais by the way, connais-tu la respiration en carré? Connais-tu la cohérence cardiaque? Non. Fait, tu sais, c'est juste de semer, encore une fois, c'est une éducation. Bon, idéalement, on va, puis on veut travailler vers là, que ça fasse partie de notre système d'éducation scolaire. Là, on est rendu là. Les dommages collatéraux de la non-santé par la non-connaissance sont beaucoup trop grands, surtout avec la fameuse hyperconnectivité. Là. On vit dans une ère qu'on n'a jamais été aussi sécuritaire avec aussi peu de stress, mais on est plus stressé que jamais. C'est peut-être parce qu'il y a trop d'informations. Ouais, fait qu'il y a une déconnexion entre ce que nous, on sait, ceux qui se passionnent par ça, puis ben, tout le monde le sait, j'ai pas besoin de partager, finalement, on se rend compte que non, il y a pas tout le monde qui sait ça, t'sais. Moi aussi, j'ai travaillé très fort sur moi-même, comme ben là, je leur dirais pas ça, il me semble que c'est une évidence même, des fois, je donne des conférences à des professionnels de la santé, puis je me rends compte que, OK, non, ils connaissent pas le rythme circadien. OK. Ah oui, ben là, on va en parler. Fait que c'est ça, mais c'est de la petite éducation, puis c'est pas quelque chose de lourd, c'est léger, puis c'est le fun parce que quand tu l'appliques au bout de la ligne, là, tu te sens bien. C'est d'apporter ça, là, c'est le fun d'être en santé. Tu te sens bien, tu as de l'énergie, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi ne pas en profiter? On est sur Terre, mon Dieu, on est chanceux. Utilisons ce temps-là qu'on a sur Terre, faisons quelque chose de positif. Fait que c'est un petit peu ça qui me drive. Tu sais, mes enfants, ben, je veux leur fournir
le fameux monde meilleur, mais tu sais, un monde où ils peuvent s'épanouir parce que une des craintes que j'ai en tant que papa avec mon background, puis ce que je fais comme éducation avec mes enfants, que ce soit au niveau de la nutrition physique, au niveau de l'activité physique, au niveau du temps d'écran, au niveau du sommeil, ben ça va pas nécessairement dans la ligne de ce qu'ils apprennent à l'école, puis de ce que leur environnement est. Fait que pour eux, des fois, ils disent, ben pourquoi moi pourquoi mange ça? Pourquoi moi je me couche à telle heure? Pourquoi moi je sais, puis eux autres, ils le font pas? Mais moi, je veux faire partie de la gang. Puis c'est normal, c'est un besoin primaire de se sentir accepté puis de faire partie de la gang. Là, tu fais comme, comment je peux collaborer à ce que ça soit la gang qui tombe au niveau des connaissances que mon garçon a et non pas l'inverse. Fait que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sociétals par la promotion on va se dire, notre société fait la promotion des mauvaises habitudes de vie. C'est plate, mais c'est ça. Il n'y a pas de pub de bien manger. Il y a des pubs de manger des chips, puis des hot dogs, puis des poutines. Il y en a des tonnes. Il n'y a pas j'ai pas même de publicité de bien manger. J'ai jamais vu une publicité de méditation. J'ai jamais vu une publicité de faire du yoga. Écoute, peut-être qu'il y en a, mais c'est quoi, 10% parmi les 90%? Il y a toute une prise de conscience de qu'est-ce qu'on fait la promotion en société. Puis c'est pour ça que nous autres, notre rôle, mon rôle, puis notre rôle, c'est d'essayer d'éduquer les gens. Puis je pense que toi aussi, de dire comme, hey, saviez-vous les impacts que ça a? Au moins connaître ça. Après ça, tu continues de le faire. OK, c'est ton choix, puis moi, je suis pas là pour juger tes choix, là, mais je suis là pour t'aider à être en connaissance de cause. Puis si tu es en connaissance de cause, ben l'humain, moi, j'y fais assez confiance, puis il va dire, comme, t'as peu, là, je vais peut-être faire la chose qui va me faire du bien, et non pas qui va me faire du tort. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a l'aspect, tu sais, ma santé à moi, mon bien-être à moi, ce qui m'amène de l'énergie. Puis moi, je parle de plus en plus de, tu sais, gestion de l'énergie et non gestion du temps, parce que je pense que si tu gères ton énergie, t'as beaucoup plus de temps. Mais donc, pour toi, c'est bénéfique, mais j'aime le volet que tu amènes, c'est-à-dire, tu sais, qu'on ait des enfants ou pas, l'exemple aussi qu'on peut créer, cette espèce, en anglais, on parle de ripple effect, hein. Donc, comment je peux aussi inculquer ça en incarnant ça, moi, en tant qu'individu, mais comment je peux aussi rayonner ça, tu sais, auprès de mes enfants, auprès d'autres membres de ma famille, ce qui va faire éventuellement peut-être que ça va évoluer dans la société, puis que ces mouvements-là vont commencer à prendre plus d'ampleur. Tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas profiter de la vie, puis tu es une mauvaise personne si en ce moment t'as pas des bonnes habitudes de vie. C'est pas ça que ça veut dire, là, loin de là. Tu peux très bien profiter de la vie. Puis, tu sais, il y a des gens, tu sais, l'aspect social, hein, on l'oublie souvent, l'aspect social du bien-être. Il y a des gens, moi je fume, puis je mange mal, mais mon Dieu, j'ai du plaisir tout le temps, puis moi j'ai un sac d'amis, puis let's go. Puis tu te demandes, mais comment ça, cette personne-là est jamais malade? Ben, c'est parce qu'elle est tellement nourrie par son côté social, puis elle est tellement... c'est assez important que ça lui permet d'avoir de l'énergie. Je recommande quand même pas à personne de fumer puis de manger de la crap, on va se dire. Fait que cet aspect-là aussi est super important, puis c'est un gros aspect justement qui fait terriblement mal. La pandémie a mis un gros X sur comme vous n'avez plus le droit de vous voir. Au niveau de la santé mentale, c'est la pire catastrophe qui pouvait pas arriver, là. Mais là, on est encore déconnecté par la facilité de connecter avec des outils techniques qui, encore une fois, un outil, c'est super, l'intelligence artificielle. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça si c'est bien utilisé. Dans tes mots, tu sais, parce que là, tu parles de l'aspect social qui est fondamental à notre bien-être. Hein. Il y a des études qui le démontrent, c'est prouvé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on fait des sports d'équipe, quand on est dans des retraites, on se sent bien parce qu'il y a cette connexion-là humaine. Comment tu définirais justement la santé intégrative? C'est quoi pour toi les piliers de la santé intégrative? Si on avait expliqué aux gens, là. La santé intégrative, c'est de prendre l'ensemble des facteurs qui peuvent t'aider, toi, selon ta situation, tes croyances, puis tes moyens même. Tu sais, c'est pas un modèle qui existe. Hey, tu dois fitter là-dedans. Non, c'est pas ça la santé intégrative. C'est comme, toi, là, en ce moment, dans ta vie, t'es où? C'est quoi les outils qui sont accessibles pour toi, que tu peux utiliser selon tes croyances? Puis comme, hey, moi, le yoga, je crois pas à ça. Ben, on va pas en faire. Ça te fera pas du bien. C'est ça la réalité. Si tu y crois pas, puis t'arrives là à reculons, c'est très peu de chances que ça te fasse du bien, tu sais. Ben, moi, aller prendre des marches en nature, par exemple, je crois à ça. Ben, utilise cet outil-là. Fait que c'est ça, la santé intégrative. C'est de prendre l'ensemble des facteurs qui sont reconnus, puis il y a toujours dans la science ce qui est prouvé, puis ce qui est démontré, puis il y a ce qui est lien.
ça, on peut jouer là-dedans. Oui, mais là, il n'y a pas d'études là, à double randomisée qui prouvent que le soleil va m'aider le matin. Non, mais on connaît le fonctionnement du corps, puis on a une évidence qui s'appelle la vie et je sais pas comment d'années sur Terre, 10 000 ans sur Terre, que l'humain fonctionne comme ça. T'sais, on peut-tu aller de l'avant avec ça? C'est de prendre cet ensemble-là, puis justement d'essayer d'intégrer, pas tout en même temps, surtout l'intégrer, là, mais d'essayer d'intégrer différentes facettes de façon régulière pour aller trouver un état de bien-être. Puis en termes de, si on prend la santé intégrative en termes de société, ben, c'est aussi justement de prendre l'ensemble des professionnels qui peuvent m'aider, tu sais, comme exemple, mode, si vous avez le cancer. En mode cancer, la santé intégrative, c'est la clé pour la rémission optimale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire fais tes traitements. Le but, c'est pas de dire, je ferai pas un traitement, je vais aller sniffer des herbes. Non, 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 c'est pas ça la santé intégrative. C'est comme, fais tes traitements, ce qui va vraiment t'aider, ce qu'on est capable. Mais à côté de ça, c'est quoi les autres choses que tu peux faire? L'acupuncture, c'est clairement bien démontré. Écoute, il y a des pays dans le monde que tu rentres dans une clinique d'onco, c'est là. Je veux dire, l'acupuncteur fait partie du processus. L'aromathérapie, ça fait partie des choses. Tu devrais rentrer dans un endroit, te sentir en sécurité. Nos sens, c'est comme la base de l'humain, c'est nos sens. On peut-tu les utiliser pour s'aider à se sentir mieux? Est-ce que le yoga, la respiration, la gestion du stress, parce qu'on va se dire, passer au travers d'un épisode de cancer, le stress est dans le tapis parce que tu es tout le temps dans la crainte. Il y a un moment où tu es complètement dans l'inconnu. Je dis, comment ils m'ont fait une biopsie? Je sais pas si j'ai le cancer, je vais attendre 3 semaines avant qu'ils me le disent. Façon de s'assurer que finalement le cancer se développe, de créer le stress puis de créer de l'inflammation. Fait que c'est d'utiliser ces différents outils-là. Puis moi, en quoi je crois là-dedans? Hey, moi, je crois au Reiki puis à l'énergie. Hey, utilise-le. Moi, je crois pas. Moi, je vais aller voir mon kinésiologue puis il va me faire bouger. Ça, parfait. La nutrition. Là, si vous ne croyez pas en la nutrition, s'il vous plaît, revenez sur ce monde. C'est l'impact de la nutrition. Fait que c'est de prendre l'ensemble de ces facteurs-là, de dire comme, OK, hey, je vais faire les traitements qui vont m'aider, parfait, mais je vais aussi aller chercher moi, là. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Comment moi, la santé intégrative, c'est de se redonner le pouvoir sur sa santé en utilisant les outils qui sont disponibles. Fait que nous autres, notre mission, c'est de s'assurer que les gens connaissent ces outils-là, OK, pour qu'après ça, ils puissent aller faire un choix éclairé, puis ils disent comme, OK, ben, j'ai une affaire que j'ai comme pas le choix, là, je vais faire ma chimio et ma radio, mais aux alentours, là, qu'est-ce que je choisis de faire, moi, comme action pour mon bien-être? Je vais aller faire de la méditation, je vais faire du journaling, je vais faire du yoga, d'aller prendre des marches en nature, je vais faire partie d'un groupe de soutien. Hein? Fait qu'il y a plein de facettes à cette santé-là, justement, l'aspect sociétal. T'sais. Fait que c'est de prendre l'ensemble de ces facteurs-là, la santé intégrative, selon toi, ce que tu as de besoin, et non pas de t'imposer, de dire, hey, c'est ça, puis il y a juste ça. C'est un peu, là, comment c'est, il y a juste ça? Un humain, c'est multifactoriel. Là. Tu peux pas arriver à dire, voici, il y a juste ça, puis fais juste ça, puis tu vas bien aller. Malheureusement, on a encore des gens qui se font dire comme, ah, t'as un cancer, bon, ben, fais le processus. Puis il y a des gens qui posent la question à leur docteur. Puis ils leur disent, ben, la nutrition, ça peut-tu m'aider? Puis ils se font dire non. C'est une aberrance, c'est une déception. Mon Dieu, ça me fait mal au cœur quand j'entends ça. Tu sais, puis tu dis, ben, mon Dieu, ben, fait que nous autres, notre rôle, ben, c'est de s'assurer que ces médecins-là soient informés. Tu sais, eux aussi ont cette formation, puis tu sais, la raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce qu'ils savent pas, en réalité, c'est juste qu'ils savent pas, fait qu'ils vont dire non parce qu'ils se protègent, tu sais, ils veulent pas dire quelque chose puis, fait que tu sais, j'ai rien contre ces médecins-là, c'est juste qu'ils ont besoin dire OK, il existe des choses aux alentours, puis c'est là la santé intégrative, c'est de venir connecter tous ces professionnels-là, toutes ces façons de faire-là pour que l'offre soit évidente, pour que moi j'arrive puis que j'ai une problématique de santé où je veux juste comme hey, qu'est-ce que je peux faire moi, pour aller mieux ou pour aller monter l'Everest? Évidemment, oui, entraîne-toi, tu sais. Ouais, ben évidemment, il faut que tu sois bien équipé. Puis, OK, ben évidemment, hey, ta respiration, là, savais-tu que il y a moins d'oxygène en haut, fait qu'il faut que tu sois plus résistant au CO2 parce qu'il va en avoir plus. Fait que ça se travaille par ta respiration. Hey, je peux faire ça. Ben oui, puis tu sais, l'alimentation, il faut que tu sois habitué de travailler. Fait que tu sais, c'est d'utiliser tout ça, la santé intégrative, autant pour atteindre un objectif physique, pour performer dans un sport. Tu vas-tu juste t'entraîner dans un sport? Non, on le sait. Chez les jeunes athlètes, développe-toi dans plusieurs facettes. Tu vas intégrer différents aspects, puis la nutrition est super importante, ton sommeil est super important, ta visualisation, c'est super important, ton mindset, c'est super important. Et si tu prends pas ça en compte, tu sais, les meilleurs athlètes, c'est eux autres. Tu sais, fait que c'est ça, c'est de toujours prendre l'ensemble, puis de pas faire comme, hey, voici, il y a juste ça. Non, l'ensemble.
Oui, puis effectivement, puis dans ces facettes-là, comme tu l'as mentionné, après ça, il y a des sous-outils. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, un des volets, c'est le sport. Ben après ça, dans le sport, il y a une panoplie de sports. Après ça, c'est à nous de trouver ce qui nous convient. C'est là où des fois, les gens trouvent que c'est un peu long, hein, parce que c'est pas une recette toute faite. C'est des essais-erreurs. C'est OK, ben ça me convient, ça me convient moins bien. Puis parfois, comme je dis aux gens, c'est dans nos saisons de vie. Tu sais, des fois, pendant des années, on aimait un certain sport, un certain type de méditation, puis à un moment donné, ben, ça nous parle plus, puis c'est correct. Tu sais. Donc, effectivement, parmi, tu sais, justement, tu as cette curiosité-là, tu as essayé plein de choses. Je recevais sur le podcast dernièrement Scott Simons qui nous disait que, évidemment, il y a plein de choses qui l'ont aidé dans sa vie, mais il nous a parlé du 5-second rule. Si tu avais à penser, je sais que ça va être difficile, mais à penser à un élément qui t'a vraiment marqué ou qui t'a vraiment aidé dans tout ce que tu as essayé, qu'est-ce que ça serait? Moi, c'est la respiration. Respiration nasale a changé ma vie, puis c'est pour ça que la respiration est vraiment devenue une de mes maladies. J'ai suivi une formation un jour sur la respiration, puis je me suis rendu compte que je respirais par la bouche. Comme Fait beaucoup que, de gens. j'étais comme beaucoup trop de gens, fait que j'étais un ronfleur, j'étais un hyperactif TDA. Bon, je dis pas que je suis plus, mais beaucoup plus contrôlé de façon naturelle. Puis, tu sais, le sport m'a toujours permis de contrôler cet aspect-là. J'ai quand même toujours bien réussi à avoir un bac en kinésiologie, puis j'ai jamais été médicamenté, même si c'est pas parce que mes parents se le sont pas fait ouvrir souvent. J'étais chanceux parce que ma mère était psychoéducatrice. Fait qu'elle a été capable de faire comme non, faites-le bouger. Là. Il est capable de se développer. Là. Il est assez intelligent pour être capable de focus assez longtemps si c'est bien structuré. Fait que moi, non, c'est vraiment la respiration qui m'a beaucoup aidé. Par le sport, j'ai toujours été un lève-tôt. Puis naturellement, chez moi, c'est comme ça que je suis. Je suis un lion dans les chronotypes là, de rythme circadien. Fait que de me lever tôt puis d'avoir un moment pour moi, ça, c'est une clé aussi au niveau de mettre les choses en perspective puis d'avoir une bonne routine matinale, c'est la clé. Tu sais, quand je sens que je vais moins bien, pas mal tout le temps lié à j'ai pas été assez régulier dans ma routine matinale de me lever. Puis c'est pas obligé d'être là une routine matinale comme je l'explique tout le temps. C'est pas obligé d'être le miracle morning là, qui prend 1 heure. Tu peux juste comme te lever, prendre un moment pour toi, un petit 2 minutes de respiration, un petit 2 minutes d'étirement, sortir un petit 2 minutes. Ça vient de me grounder, ça vient de m'aligner, idéalement me faire une petite to-do list. OK, parfait. Puis dans ma to-do list, c'est des choses que je fais aussi pour moi. Fait que tu sais, un 5 minutes, là, c'est assez si c'est bien fait. Évidemment, après ça, j'aime ça, aller chercher un 10 minutes. Si j'ai le temps d'aller faire un 15 minutes de méditation, ben tant mieux, j'aime bien ça aussi. Tu sais, ça peut être très petit, puis quand je perds ça, que je suis moins concentré pendant mes journées, puis que le paquet d'affaires, puis je finis une journée, ouais, que j'ai fait aujourd'hui. Tu sais, alors que quand je sais que ça c'est solide, ben je finis une journée, puis je dis, hey, j'ai accompli ce que je m'étais dit que j'allais faire ce matin. Bravo. La respiration est le plus important pour moi, ça a amélioré mon sommeil. Puis je le faisais je le faisais parce que ma motivation là, à modifier ma respiration, ça a été des allergies. J'avais des allergies, puis là, quand j'ai fait la formation, j'ai fait comme, oh, t'as peu, là, ça fait du sens. Il dit, si je respire par la bouche, ben, dès qu'il y a quelque chose dans l'air, inflammation des poumons, puis réaction inflammatoire qui, dans ce cas-là, les yeux qui piquent, les oreilles, le nez, puis tu sais, ça... En plus, je réagissais encore plus quand c'était dans l'eau. Puis moi, qui est un grand amateur d'eau, qui fait du ski nautique depuis qu'il a toujours, tu sais, puis qui a la chance d'avoir un chalet familial sur le bord de l'eau, ben je finissais mes soirées, puis j'étais plus capable de respirer. On était sur le bord du feu, puis j'étais plus capable de rien profiter. J'étais juste comme Fait que c'était ma motivation. L'exercice que j'ai fait, moi, c'était très simple. Le matin, en me levant, je prenais 3 respirations en carré par le nez. OK. Parce que le fait de retenir sur la respiration, ça stimule l'oxyde nitrique aussi au niveau nasal, fait que ça aide à la vasodilatation. Fait que je fais 3 matins en me levant, 3 respirations en rentrant dans mon auto. Quoi faire d'autre dans ton auto? Tu es capable de prendre 3 respirations pendant ton auto. Tu sais, ça, au début, je l'oubliais, je me suis mis un post-it sur mon volant. J'ai pensé, mais j'ai plus besoin, je vais l'enlever. Puis 3 respirations en me couchant. Je te dis, je vais y aller comme ça. Puis ce qui est arrivé, je me suis réveillé peut-être 3-4 mois plus tard. Un matin, je me suis réveillé et j'ai fait comme mais mon Dieu, j'ai pas la bouche sèche? Qu'est-ce qui se passe? Ouh! Mon Dieu, la vie est différente! J'avais réussi à dormir la bouche fermée.
Fait que mon sommeil a été super récupérateur, beaucoup plus que quand on dort la bouche ouverte. Puis là, je fais comme, oh! Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai réussi, ça coordonne avec comme, quand ça s'est arrivé, c'est là que j'ai réussi à bâtir mes entreprises. C'est là que j'ai réussi à clarifier un peu, là, moi, c'est ça ma mission dans la vie. Puis là, parce que j'ai contrôlé ma respiration, mon cerveau s'est mis à mieux fonctionner, la vie qui allait à 100 000 à l'heure a comme ralenti. Peut-être j'ai été capable de mettre mes pions en place puis de bâtir une entreprise. Sans ça, j'aurais jamais été capable. Fait que, si tu me dis c'est quoi qui a changé, c'est vraiment la respiration. Puis sans la respiration, je serais pas ici à parler aujourd'hui avec toi. Probablement en apnée du sommeil. Probablement en apnée du sommeil, j'aurais probablement un paquet de problèmes de santé qui auraient dérivé de ça. J'aurais des allergies à n'en plus finir. Fait que, tu sais, pour moi, c'est la respiration. C'est intéressant ce que tu racontes, puis c'est là où on voit comment on peut sous-estimer des choses aussi simples. Là, je dis aussi simples, oui et non, là, parce que c'est des automatismes, on n'a pas appris à bien respirer, tu sais, pour plein de raisons, là. Mais il reste quand même que ça reste simple. Comme tu dis, 3 respirations en te levant, 3 respirations dans l'auto, 3 respirations le soir. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça ne demande pas beaucoup de temps, puis tu sais, c'est ce que j'essaie tout le temps de faire comprendre aux gens, c'est commence par une action simple, tu n'as aucune idée où ça va te mener. Tu sais, OK, là, t'as un peu la respiration. Là. Je me suis mis à faire de la recherche puis des formations sur la respiration. Puis là, je me suis mis à pouvoir enseigner ça. Puis après ça, ben, OK, puis là, ça amenait à la prochaine étape. T'as-tu pu s'améliorer mon sommeil? Ben, le sommeil, t'as un peu le rythme circadien. C'est écœurant, cette histoire-là. Comment? Dans quel plus le rythme circadien? Puis là, finalement, je me suis comme, par ça, puis je me suis bâti aussi. Puis par mes connaissances en kinésiologie, évidemment, puis le mouvement, puis tout. Fait que tu sais pas où cette petite action-là, elle peut te mener. Puis ça peut être n'importe où. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu le fais pas, tu n'iras pas en t'améliorant, tu vas être. Puis, tu sais, un concept de santé, c'est que le point neutre n'existe pas. Si tu fais rien, tu t'en vas dans le trou. Si tu fais des bonnes actions, à la limite, tu peux aller chercher un point neutre en faisant des bonnes actions parce que, tu sais, si tu veux t'améliorer, ben, t'as pas le choix. Il faut que tu crées un changement positif. Puis le fameux 1%, tu sais jamais où ça va te mener, mais ça peut te mener très, très, très loin. C'est pas obligé de vouloir être un entrepreneur, mais juste vouloir de l'énergie dans la vie, puis de s'accomplir, puis de profiter de tes fins de semaine, puis d'avoir de l'énergie pour faire du sport, puis si t'es un artiste, de pouvoir profiter de, tu sais, comme peu importe ce que tu veux faire dans la vie, mais tu sais pas où ça va t'apporter. Fait que fais juste le faire, concentre-toi sur une chose à la fois, puis la prochaine, elle va venir, puis la prochaine, elle va venir, puis la prochaine, elle va venir. Puis effectivement, les gens ont tendance à voir ça très gros parce que ils regardent justement peut-être les toi puis moi que ah ben là, lui, il fait sa routine matinale, il respire, il fait de la méditation. Hey, comment j'arriverai jamais à tout faire ça? Ça me sert à rien. Ben, on n'a pas commencé comme ça, là, je veux dire. C'est ça que j'allais dire. Je pense c'est ce que les gens oublient, tu sais. Moi, ça fait comme quoi? C'est un cheminement de 10 ans. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu dis, c'est une petite chose qui en amène une autre, qui en amène une autre. Puis aujourd'hui, c'est rendu intégré dans nos vies, c'est rendu des habitudes, on y pense plus. Mais on a tous commencé quelque part. Tu sais, c'est que là, tout le monde veut tout instantanément, mais ça n'existe pas, ça. Ça existe juste là-dessus. Là. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on peut-tu revenir à ça? Puis bottom line, où ça va te mener au bout de la ligne, souvent on a dit « je veux être comme ça. » Ouais, OK. Ben, au lieu d'être comme ça, tu veux plus être comme les actions. C'est quoi les actions? Je veux faire ces actions-là, puis ça va te mener où ça va te mener, tu sais. Puis là, bottom line, tu vas te sentir mieux. Puis même dès que tu commences à faire les actions, même si tu n'es pas au résultat, parce que tu es dans l'action, tu as cette énergie-là, cette fierté-là de « Hey, j'ai commencé à mieux manger, puis ça me fait du bien, puis je suis fier de l'avoir fait. » Tu sais, puis le fameux, ça me fait penser au fameux concept de l'eau froide. Tu sais, l'eau froide, pour moi, c'est un outil. Bon, il y a toute la mode, là, puis d'ailleurs, je vais donner une formation sur la thermothérapie parce qu'il y a toute la mode. C'est une mode, c'est bien froid, là, c'est quoi? C'est tout le monde sexy, blablabla. Hey, wow. Il y a de la science, il y a de la théorie, il y a des concepts derrière le froid. Puis bon, il y a toute une cascade hormonale qui se crée, adrénaline, dopamine, noradrénaline, ça joue sur le cortisol, sérotonine, ça joue sur tout ça. Mais au-delà de ça, quand tu décides d'aller dans le froid, tu vas pas parce que tu sais que ça va être un beau moment, puis ça va être le fun, puis vivre la vie, là. Non. C'est pas vrai. Je connais personne qui rentre dans le froid et qui est comme « Ouais! » Non, c'est plus comme « OK, ouh! » Mais tu prends le contrôle, tu prends la décision de faire quelque chose que tu sais qui va être inconfortable parce que
Après ça, tu vas ressentir le bien-être. Mm. Puis ça, là, après ça, tu es fier de l'avoir fait. Écoute, moi, j'accompagne des gens là, qui. C'est comme non, non, moi, je peux pas aller dans le froid. Non, 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 moi, je peux pas aller dans le froid. Moi, le froid, je suis pas capable. Seulement, je les accompagne, puis ils rentrent dans le froid, puis ils ressortent de là, puis waouh! Je suis donc bien fier de moi, je me sens donc bien bien. Fait que c'est ce sentiment d'accomplissement-là, d'avoir fait quelque chose, souvent qu'on pensait que ben, j'y arriverais pas, mais c'est pas si gros que ça. Ça a pris 5 minutes, t'as pris le temps, je t'ai accompagné, OK? De se faire accompagner, ça peut être une bonne idée. Tu sais, c'est dans l'eau froide, mais à n'importe quel niveau. À m'entraîner, au lieu d'être entraîné au gym, 1 heure au gym, dans plein de monde là, qui sont là depuis toujours, puis là, ça fait peur, je veux être comme lui, mais là, mon Dieu, c'est donc bien long, j'ai été 2 fois, puis je vois pas de résultat. Ben non, c'est normal. Comment tu te sens quand tu le fais? Je suis fier, j'y étais, parce que je sais que c'est ça que les gens qui, je veux un exemple, ou que les gens à qui je veux ressembler ou qui m'inspirent, ils font. Ben, concentre-toi sur les actions que ces personnes-là font. Ah, JC, il fait une routine matinale. Okay. Je vais trouver ma routine matinale. Trouve ta routine matinale. C'est ça qui va t'apporter à un état d'éveil et un état de bien-être optimal. C'est pas de tout faire ce que JC fait en ce moment ou ce que Vanessa a fait en ce moment. Ah, la méditation, le yoga, là, ouais, le yoga. Hey, commence par faire un petit 5 minutes de salutation au soleil, là, le matin, puis, ou le milieu de journée, ou le soir avant de te coucher. Comment tu te sens? Tu le fais? Good job! Comment tu te sens quand tu le fais? Je suis fier. Bravo! Et de là va découler une prochaine action. Puis, selon que tu vas définir le rythme aussi, tu sais. Oui, puis la théorie des petits pas, c'est comme ça qu'on est capable de créer une habitude, tu sais, les nouveaux chemins neuronaux. Donc, je dis toujours aux gens, commencez par 1 minute, faites ça pendant une semaine, puis après ça, ça sera un 2 minutes, un 3 minutes. C'est comme ça qu'on bâtit des habitudes. Donc, tout à fait. Je vois le temps qui file. Manifestement, tu es un passionné. Je n'en doutais pas. Qu'est-ce que, tu sais, là, tu as parlé de la respiration et tout ça. Est-ce que tu aurais un conseil additionnel que tu aimerais partager aux gens? Y a-t-il quelque chose que tu dis, ah, ça, tu sais, je veux l'adresser, je ne l'ai pas mentionné? Pour le bien-être général, ben, prenez conscience. Faites juste prendre conscience à tous les niveaux, là. Ah, ben, je passe pas tant de temps assis. Ah ouais? Sais-tu mesurer? Non? Fais-le donc voir. Ah, ben, je mange quand même beaucoup de légumes. Ah ouais? Combien? Ben, le soir, là, c'est à peu près le tiers de mon assiette. OK? Puis le matin, puis le dîner, pas de légumes là. Puis c'est l'assiette canadienne, c'est pas ton souper, là. Bon, je dis l'assiette canadienne, on s'entend, elle est pas parfaite, là. Ça, c'est un autre sujet. C'est mettons qu'on parle de cette base-là. Ouais, je pensais que je mangeais beaucoup de légumes, mais finalement, j'en mange peut-être pas tant que ça. Bon, au niveau d'activité physique, ah ben, ouais, je m'entraîne 2 fois par semaine, OK? Ouais, puis le restant des jours, tu es actif pendant combien de temps? Fait que prenez conscience. Prenez conscience de quelle heure vous vous couchez le vendredi soir, de la consommation d'alcool que vous avez, peu importe au niveau. Prenez conscience, parce que si on n'est pas conscient, après ça, il y a plein d'actions qu'on peut prendre. Tu sais, moi, j'adore travailler avec les matins parce que euh, chronologiquement, si on fait les bonnes actions le matin, on se met dans un état physiologique et mental optimal pour réussir à accomplir nos tâches de la journée. C'est simple, on se connecte avec notre système parasympathique ou notre système sympathique, fait qu'on est soit en mode fight or flight, soit en mode absorption puis contrôle. T'sais. Nos actions peuvent définir ça. Mais avant même d'aller là, prenez conscience, qu'est-ce que vous faites le matin? Ah ben, je me réveille après avoir snoozé 4 fois, puis après ça, je check mon téléphone. Mais c'est pas si grave parce que moi, c'est correct, ça me dérange pas. Ouais. Prenez conscience aussi que on n'est pas si brillant que ça. En voulant dire que on pense souvent qu'on a le contrôle, là, mais quand tu regardes tes médias sociaux puis tes courriels puis tu scrolls, là, t'as plus le contrôle, zéro puis une barre. L'algorithme a pris le contrôle sur ton cerveau. On n'est pas assez bon. Notre cerveau est pas assez bon pour gérer tout ça. Il est pas fait pour ça. Là. Le but, c'est pas de dire qu'on n'est pas bon, c'est juste que notre cerveau est pas adapté pour cette quantité d'informations-là. Fait que si vous loadez ça, ben, moi, ça me dérange pas, moi, ça m'empêche pas de dormir, de prendre un café le soir. Ben, peut-être que ça t'empêche pas de dormir, mais c'est sûr que ça nuit à la qualité de ton sommeil. Est-ce que le matin, tu te réveilles en forme? Ben non. Ben, ouais. C'est juste la première étape, prenez conscience de ce que vous faites, prenez conscience de où vous êtes dans votre vie. Puis tu l'as dit, les saisons, arrêtez de penser que vous allez faire la même affaire. On est au Québec, là. Fait que d'avoir un rythme de vie, ça fonctionne pas. Le temps de lumière, l'énergie est pas disponible, n'est pas la même l'hiver que l'été.
En plus, là, on est à fin novembre, début décembre, là, tout le monde, oh, c'est pas facile. Puis là, on a de la neige, c'est le fun, là, il pleut dessus. Oh, hey, c'est démoralisant. On manque de lumière. Puis en plus, non seulement on a moins de lumière, mais en plus, on va moins dehors. C'est un double piège. Attends-toi pas à avoir de l'énergie si tu vas pas dehors puis tu vois pas de lumière. Le corps ne peut pas fonctionner de cette façon-là. C'est un besoin primaire de s'exposer à la lumière à l'extérieur puis d'aller dehors. Mais ça revient à prenez conscience. Comment de temps tu passes dehors? Ben, quand je sors de mon auto le matin puis quand je rentre le soir, ça fait combien de minutes en tout? Ben, ça fait-tu une minute? Non. Et prenez conscience. Effectivement. Ben, je dis souvent aux gens, on sait pas ce qu'on sait pas, hein. Fait qu'effectivement, de prendre conscience, c'est la base, mais un très bon conseil. En terminant, Jean-Christophe, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour l'année à venir? De la connexion. Hmm. De la connexion, puis nous autres, ça passe beaucoup par justement notre congrès de la santé intégrative, d'avoir un maximum de personnes possibles qui viennent. Peut-être pour justement le congrès de la santé intégrative, là, c'est un rassemblement, c'est le plus grand rassemblement multidisciplinaire. Justement, on veut que les médecins apprennent à connaître les kinésiologues, les ostéopathes, les naturopathes, les pharmaciens, l'ensemble des professions qui peuvent les aider, les travailleurs sociaux, les psychologues, les infirmières, des relations d'aide. Il y en a plein de personnes qui peuvent aider. Fait un événement, on a au-dessus de 20 conférences, on a 6 panels de discussion avec des professionnels. Il y a des ordres professionnels qui sont sur place, des associations professionnelles qui sont sur place, du monde corporatif qui sont sur place parce qu'ils ont des services puis des outils qui peuvent aider les gens à reprendre le contrôle sur leur santé. Plus on est de gens à cet événement-là, plus on est capable de connecter les gens ensemble, plus on est capable de créer des initiatives qui vont créer la santé. Fait que pour moi, ça passe beaucoup par ça. Connexion, collaboration. J'ai plein d'autres collaborations justement avec Bouger Mieux pour les entreprises, avec tout ce qui est en train de se passer. On est en train de monter des belles collaborations. Fait que c'est vraiment de la connexion. C'est sûr que pour moi et pour nous, Humain 360, le congrès de la santé intégrative, c'est un milestone que plus on est capable de rassembler, d'avoir de l'impact. Non seulement pour les gens qui sont là et de venir vivre une expérience hallucinante. Là. Vous voulez sortir de là avec de la chair de poule, là, c'est pas mal ce que tout le monde a vécu l'année passée à notre première édition. Venir connecter avec une énergie sur place, là, c'est assez incroyable la vibration qui se passe à cet événement-là. Puis de tout ce qui naît après ça, de connexion justement de programmes. On a des programmes de recherche universitaire qui sont nés de cet événement-là parce que on a fait rencontrer les bonnes personnes ensemble. C'est ça, la vie. Plus on se connecte, plus on est tous déconnectés. Fait que connecter ces gens-là, fait que ça passe beaucoup par le congrès. Fait que partagez, venez au congrès. C'est un événement qui est fait pour les professionnels de la santé, mais qui est ouvert à tous les gens qui s'intéressent à leur santé. Si tu t'intéresses à sa santé, ben, tu vas avoir plein de gens qui vont être là, puis les conférences, tu vas pouvoir comprendre. On a des ateliers aussi, fait que tu vas pouvoir venir faire du yoga, de la respiration, de comprendre c'est quoi le fascia dans un massage. C'est tous les genres de choses que tu vas pouvoir vivre. 2025, c'est ça pour moi, puis au travers de ça, de rester connecté aussi avec ma famille. Parce que c'est ça, avec des beaux projets, ma famille reste une priorité pour moi. De rester bien connecté avec ma famille, mes amis, pour mon aspect social. Je suis une bébête sociale en plus qui aime ça être en équipe. Fait que par le travail, oui, je le retrouve, mais je suis quand même dans une certaine façon un entrepreneur qui est souvent tout seul à bâtir, à appeler des gens. De la connexion, c'est ce que je souhaite pour ma vision du Québec, pour mes entreprises, mais pour toutes les gens, pour leur bien-être, connectés avec vous-même, premièrement. Hein? La connexion permet de prendre conscience. Puis connecter avec les gens autour de vous, que ce soit professionnellement, au niveau familial, au niveau individuel, connecter avec votre environnement. Connecter avec votre environnement, sentez cette énergie-là. On vit dans un monde d'énergie. La nature est là, elle peut vous donner tellement de belles choses. Utilisez-le, connectez avec ça. Ben, écoute, je te le souhaite, Jean-Christophe, puis je nous le souhaite, hein. Je pense que c'est un souhait collectif. Donc, un grand merci de ta présence avec nous. Merci de ton dynamisme, de tes partages. Et voilà, qui sait, peut-être aurons-nous l'occasion de nous rencontrer et de connecter en vrai. Ben, j'espère. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir donné l'opportunité. Félicitations pour faire ce que tu fais. Merci beaucoup. Puis, n'hésitez pas, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Ça va me faire plaisir, que ce soit par les réseaux sociaux ou autres, d'être disponible pour répandre la bonne nouvelle. Yes! Merci.